Salut à toi derrière ton écran et bienvenue à l'intérieur de mon petit van. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu dans une vidéo. Celle-ci sera en totale improvisation. Il n'y aura ni script, ni plan de construction. Tout ça fera un petit peu sur le moment. Et puis voilà, on verra bien comment ça se goupille. J'aimerais bien fabriquer dans cette vidéo un nouveau meuble. C'est le meuble de cuisine qui sera juste là, dans lequel l'évier sera intégré. Depuis la dernière vidéo du Lanterneau, j'ai bien avancé. Comme tu peux le voir, toutes mes façades sont terminées avec les encoches et les blocs portes. Mais je reviendrai sur ça un petit peu plus tard puisque on est début septembre, il fait encore beau et je profite des températures clémentes pour avancer à fond sur la menuiserie. Je ne sais absolument pas ce que sera le prochain plan juste après celui-ci. Comme je t'ai dit, c'est vraiment de l'impro totale. Alors c'est parti pour cette vidéo. La première chose à faire, comme d'habitude, ça va être de découper la base du meuble. J'avais construit ce marchepied à l'époque dans l'optique de faire venir le meuble vraiment le plus loin possible. Jusqu'ici, cependant, ça va pas être faisable à cause de ce tiroir dans lequel il y aura mon frigo. Et si je veux installer ou enlever mon frigo, il faut que j'ai cet espace-là de libre. Donc c'est pas grave, hein, on va s'adapter. Mon meuble prendra place juste là et dépassera seulement de quelques centimètres. Donc j'ai pris mes mesures, cette distance-là fait 79 et celle-ci fait 49 cm. On va donc reporter ça sur mon panneau de contreplaqué. C'est le dernier meuble que je fabrique à l'intérieur du van et j'ai pas fait de plan mais j'ai quand même prévu de tête à peu près ce que je voulais mettre à l'intérieur de ce meuble et pour savoir à peu près aussi où je me dirige, j'ai dessiné les contours des futures parois. Donc là il y aura un emplacement carré avec plusieurs tiroirs qui pourront s'ouvrir de l'intérieur. Là il y aura tout le compartiment plomberie avec un grand tiroir également plus l'évier par au-dessus. Et ici à l'arrière ce sera la petite douchette qui va pouvoir sortir pour prendre sa douche. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action et découper toutes ces parois. Je ne vais pas toutes mettre, on va se retrouver tout de suite juste après ce claquement de doigts. C'est parti. Hop, et voilà, et si c'était aussi simple que ça, juste un claquement de doigts pour avoir tout fini, j'en serais plus là avec mon aménagement. D'ailleurs, je pense que hier, j'ai parlé un petit peu trop vite avec les températures clémentes. Heureusement, hier, j'ai eu le temps de terminer, de découper toutes mes parois. Donc ça, c'est la base que tu as déjà vue et ça, c'est les 3 parois qui vont venir à chaque extrémité et au milieu. Comme tu peux le voir, je les ai déjà ajustées en fonction de la courbe du van et j'ai déjà même découpé avec mon système de vis-biaise les trous pour le futur plan de travail qui viendra par au-dessus. On va maintenant assembler les parois et passer sur une structure en 3D. Est-ce que tu es prêt? C'est parti! C'est là que ça se complique un tout petit peu puisque j'aimerais bien avoir une continuité des lignes verticales entre ce meuble-là et le meuble de cuisine. Et comme tu peux le voir pour le moment, on a deux parois
verticales qui sont côte à côte. Donc j'ai créé une sorte de petit tasseau sur mesure découpé ici, et voilà, là tu vois, bon, une fois que ce sera aligné, il y aura la continuité. Et juste là, il y aura la façade de ce tiroir-là qui va s'ouvrir et fermer pour cacher cette paroi verticale ici, juste derrière. Donc, c'est un petit peu plus complexe, mais rien d'insurmontable non plus. C'est juste, ça prend beaucoup plus de temps. A few moments later. J'ai fini par m'en sortir avec ces structures qui sont personnalisées un petit peu sur mesure. Ici, j'arrive à avoir une continuité qui est vraiment parfaite. Ici, c'est un petit peu moins bien, mais ça reste tout de même très satisfaisant. Je suis vraiment content. Le meuble, ou en tout cas sa structure, est quasiment terminée. Il ne manque plus que le plan de travail par au-dessus. Et pour avoir un plan de travail sur mesure avec une découpe là-bas qui soit vraiment parfaite, je préfère fixer la structure tout de suite et faire le plan de travail juste après. Et pour fixer la structure, différents écrous, donc des écrous à enfoncer qui vont permettre de fixer ensemble le meuble garde-robe et le meuble de cuisine, des écrous, des inserts à bois pour se prendre dans le plancher, et des écrous, des inserts à métaux pour se reprendre dans les renforts métalliques du van. Alors c'est parti pour la fixation. Et voilà, le meuble de cuisine est complètement arrimé au reste du van. Comme tu as pu le voir dans les images, j'ai fait plein de petits trous un petit peu partout, histoire d'alléger un petit peu plus encore le meuble. J'ai également fait ce trou-là à l'entrée du van. C'est un trou pour pouvoir y encastrer une douchette spéciale, donc avec un flexible de douche de peut-être 3 mètres, 3 mètres et demi, histoire de pouvoir aller me doucher un petit peu là-bas au cul du van, ou bien tout simplement de faire ma vaisselle. Ça évite de faire tout à l'intérieur via l'évier. Je t'avais parlé du plan de travail, une fois que le meuble serait fixé, et ben ça y est, on y est. Regarde, j'ai déjà découpé il y a quelques minutes seulement le plan de travail. Je l'ai fait volontairement plus grand. Notre grosse mission, ça va être de l'ajuster vraiment sur mesure ici pour que ça puisse suivre ces structures-là et cet arrondi. Maintenant, on va aller pouvoir donner une première chance à ces reports de côte et on va voir si ça fonctionne. Puis ensuite, on ajustera. Comme d'habitude, il y a toujours des ajustages. Ou plutôt des ajustements. Non, ça me paraît un petit peu plus français ce mot-là. Allez, c'est parti pour le premier essai. Deuxième tentative, troisième tentative, quatrième tentative. Bon voilà, il m'a fallu 6 essais, 6 tentatives, 6 réajustements pour arriver à mon plan de travail définitif. Donc là on peut voir que le plan de travail, il est un petit peu voilé, il n'est pas totalement droit, mais une fois que ce sera plaqué et vissé au reste de la structure, voilà, ça posera aucun problème, ça ne se verra absolument pas. Donc là pour le coup c'est vraiment nickel. Là-bas avec les lattes ce sera nickel. Ici le longeron, enfin le renfort là sera caché parce qu'il sera recouvert de moquette anthracite comme là-bas un petit peu partout. Franchement là je suis trop content. On va pas le fixer tout de suite puisqu'il nous reste une grosse chose à faire. C'est ici, tu te doutes bien que c'est
l'évier. Imagine-toi que là, il y aura un évier, attention. Bon alors, pour l'évier, j'ai choisi celui-ci qui est le Dometic SNG 4133, donc qui est un évier totalement classique, sauf qu'il y a un couvercle par au-dessus qui va pouvoir se refermer sur l'évier et agrandir comme ça la surface sur mon plan de travail. Il n'y a pas de robinet intégré. Moi, j'ai choisi quelque chose de très simple, un petit bec verseur. Vraiment tout simple, avec une ouverture pour fermer ou ouvrir l'eau qui se trouve tout au bout du bec verseur. Donc voilà, j'espère que ça me conviendra. Ce que tu es en train de voir là, je n'ai pas encore commandé. Je viens de terminer mon plan de travail il y a 1 heure à peine. Donc c'est vraiment la suite logique des choses. Je vais devoir attendre un petit peu malheureusement avant de recevoir tout ce matériel. On va faire un saut dans le temps, attention. C'est parti! Parfait. Allez, merci beaucoup, à vous, au revoir. Oh là là, attention à toi, je sais que tu penses que l'épisode est terminé parce que ça y est, l'évier est encastré, mais pas du tout, il y a encore beaucoup de travail à faire. Notamment, on va fixer le plan de travail à la structure du meuble. Et juste avant ça, il y a encore une autre tâche, décidément. On va protéger tout le meuble complet contre les coups, les rayures et surtout l'eau. Et pour ça, je vais utiliser de l'huile Rubio qui est 100% naturelle. C'est donc parfait pour utiliser sur une surface alimentaire comme un plan de travail par exemple. L'huile Rubio est en train de sécher, d'ailleurs ça sent super bon comme c'est une huile qui est 100% naturelle. Donc en attendant que ça sèche, on va en profiter pour recouvrir ce montant-là de moquette. La moquette que j'avais achetée chez Kiravan au tout début de l'aménagement. Attention, est-ce que tu es prêt? Et voilà, tout ça, ça y est, c'est recouvert de moquette. Bon là, on voit vraiment pas grand-chose puisqu'il fait assez sombre. D'ailleurs, en même temps que la réception de l'évier, j'ai reçu mon petit robinet, sauf que malheureusement, il ne me plaît pas. Je vais le rendre puisque quand tu le mets sur le plan de travail, ici, tu vois, tu n'as que, allez, peut-être 3-4 cm entre le bout du robinet et ton plan de travail. Du coup, j'en ai commandé un autre qui est déjà beaucoup plus beau, qui a le même principe, hein, on peut l'allumer et l'éteindre via le bout. Et une fois qu'il sera sur le plan de travail, tu vois, il est déjà beaucoup plus haut. Donc avant de le mettre en place et de fixer définitivement notre évier, il nous reste à visser encore notre plan de travail à sa structure en utilisant ces vis biaises là, ce système de vis biaises. Est-ce que tu es prêt? C'est parti! Don't hang up. Can we be friends again? I give up. I know how this ends. Might sound strange, but I'd give my life for you. Et c'est donc après toutes ces longues journées de bricolage que je peux enfin dire que mon meuble de cuisine est complètement terminé. C'est une vraie satisfaction. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. Donc j'ai un évier, un robinet que j'adore. J'ai vraiment bien fait de l'avoir changé. Un petit mitigeur pour l'eau froide, eau chaude. Une petite douchette extérieure pour prendre sa douche et faire la vaisselle. Et surtout plein de rangements super pratiques parce qu'ils sont sous la forme de tiroirs. Donc franchement, c'est génial. Bien sûr, toutes ces façades-là seront peintes en blanche pour suivre un peu la déco générale du van.
En plus, tu vois, j'ai réussi à installer toutes les lattes derrière l'évier pour suivre avec le reste du van. C'est vraiment super beau, j'adore. Ici, il y aura un tout petit meuble haut, histoire de faire le raccord, un truc qui prend pas trop de place et qui est quand même assez joli. Donc ici, ce sont des grands tiroirs. Ici, c'est un faux tiroir. À l'intérieur, il y aura toute mon installation d'eau, donc la pompe, le filtre, etc., etc. Là, des petits tiroirs avec des loquets à aimants, comme tu peux voir. Et pour les plus grands, j'ai utilisé des loquets spéciaux où il faut appuyer pour les ouvrir pour que ça puisse passer au VASP. Concernant la petite douchette extérieure, j'ai finalement choisi un flexible de douche de 3,5 mètres de long. Ce qui me permettra en fait, déjà de faire la vaisselle ici devant le van, où il y aura la table, mais aussi de prendre sa douche à l'arrière du van, histoire de ne pas mouiller mon espace un peu de vie de ma petite terrasse à l'entrée du van, quoi. Comme d'habitude, je te mettrai en description tous les produits que j'ai utilisés, donc là par exemple le flexible de douche et la petite douchette, ainsi que tous les autres accessoires. Prochainement, dans une nouvelle vidéo, on va rendre cette petite cuisine fonctionnelle en installant tout le circuit d'eau. Ça va être d'ailleurs un gros chantier que je commence demain. J'ai pas de temps à perdre. Alors d'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la suite de cet aménagement qui touche d'ailleurs bientôt à sa fin. Et voilà, ça fait déjà quelques années que je suis dessus, mais je suis super content de la tournure que ça prend, puisque c'est super joli, mais encore plus important, c'est super fonctionnel. C'est un aménagement qui est vraiment à mon goût et qui correspond totalement à mon utilisation. Je le répète, il ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, il est parfait pour moi. Et ça, voilà, je trouvais ça bien de le préciser. Du coup, je te dis à très très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux bricolages et pour de nouveaux échanges avec toi. D'ici là, porte-toi bien. Salut!